De Sœur Elsa Kinky, chaman et root worker, je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies de l'été 2022. Je vais faire un tirage instinctif avec différents domaines suivi d'une bounce reading. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Ce tirage a pour but de vous aider à mieux appréhender votre mission de vie, à mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. On est parti les amis? Allez, on va d'abord tirer une carte qui va nous donner les énergies générales de l'été 2022 pour vous les cancers, que vous soyez donc cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant. Nous allons voir avec l'oracle des rebelles sacrés l'énergie dominante pour vous cet été. Envoyé du ciel, héritage de la lumière. Donc là, ça nous indique que vous êtes vraiment dans une période où vous allez recevoir, bien entendu, des messages de l'univers qui vous sont destinés. J'entends pour vous aussi que le moment est venu pour vous de recevoir et de vous épanouir dans ce que l'univers vous a donné, dans ce que la vie vous a donné, dans ce qu'il y a au fond de vous et de vous connecter vraiment justement à votre mission de vie. L'enjeu pour vous cet été, ça sera d'être en phase avec vous-même, en phase avec mission profonde. On est tous ici sur cette terre pour accomplir quelque chose. On a tous notre place ici. Et vous allez probablement être amené à entrer en résonance avec votre moi profond pour pouvoir justement accomplir ce que vous avez à accomplir ici maintenant et dans cette vie. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Je vais aller les chercher. 2 et 3. Alors, on a l'étoile. Impressionnant parce que là, on retrouve à nouveau, vous voyez justement cette lumière qui vient du ciel, qui vient un petit peu de votre destinée. Là, ici, il y a cette écoute qui est nécessaire de votre moi profond. Vous devrez entrer en relation avec vos guides, avec vos croyances. On vous dit aussi de garder l'espoir. On va regarder les autres cartes pour voir de quoi il s'agit. Nous avons ici la reine des deniers. Waouh! La reine des deniers et le 6 d'épée. Donc c'est très intéressant parce que là on voit que vous êtes vraiment en train de vous connecter à ce qui est important pour vous, pour parler de façon un peu plus abrupte, on va dire, de ce qui vous tient à cœur et ce qui vous anime vraiment à vous, au plus profond de vous dans cette vie, dans ce que vous avez à accomplir dans cette vie. Par là, c'est quelque chose qui vous réalise tant au niveau physique que matériel. En fait, ici, la reine des deniers nous dit que ça représente une personne qui est épanouie, qui est accomplie, qui est aussi pragmatique, qui est dans la matière, qui est dans le concret, mais qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans son corps. Qui se sent à l'aise dans sa vie, qui se sent bien, qui se sent à sa place, vous voyez. Il faut que vous trouviez votre place. Et pour ça, vous allez certainement devoir faire le deuil peut-être de quelque chose, quitter une situation, aller vers autre chose. Donc là, on est au niveau professionnel. Donc peut-être que vous aurez envie d'aller vers des activités qui vous épanouissent davantage, d'aller vers un travail qui vous correspond vraiment et qui vous permettent non seulement d'être à l'aise financièrement, mais aussi de vous sentir bien vous, de vous sentir à votre place dans votre vie. Et pour ça, il va peut-être falloir dépasser certaines peurs, il va peut-être falloir dépasser certaines situations et quitter aussi pour certains certains schémas qui ne vous correspondent plus. On va compléter avec le petit Lenormand, le Healing Light Lenormand, moi j'utilise. Et on va prendre 3 cartes pour compléter ces 3 cartes au niveau professionnel pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'été 2022? Nous avons la bague, l'anneau, les nuages qui sont tombés. Et enfin,
Alors l'anneau peut nous parler de contrat, il peut y avoir peut-être aussi des imprévus, des petites... il va y avoir des changements, vous voyez. Vous avez peut-être pour certains des difficultés dans votre travail actuel. Vous traversez une période un petit peu difficile peut-être avec vos collaborateurs, votre patron, ou si vous êtes indépendant dans votre association avec vos partenaires, clients, enfin il y a une situation là dans laquelle vous êtes engagé qui traverse des perturbations. Ce sont des perturbations certes passagères, mais en tous les cas ici on nous parle quand même de changement. Il y a des choses qui vont bouger. Et d'ailleurs, la cigogne, elle vient compléter le 6 des épées, qui nous dit qu'il y a peut-être une situation que vous allez quitter. Vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux, qui vous épanouit davantage. Quelque chose qui résonne vraiment avec vous et ce qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez vous engager pour une cause qui soit importante pour vous. Alors quand je parle d'une cause, c'est aussi c'est pas forcément une cause humanitaire, mais c'est une cause qui vous tient à cœur à vous. Donc ça peut être évidemment humanitaire, mais c'est aussi quelque chose qui vous semble vous important pour vous dans votre vie à vous. Ce qui n'empêche pas que ça peut concerner bien entendu aussi les autres, les personnes qui vous entourent. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose de puissant qui arrive vers vous cet été et qui va vous demander vraiment d'être en harmonie, d'être en accord avec ce que vous faites et avec ce que vous êtes. Donc si actuellement dans votre travail, il y a des choses qui ne vous correspondent pas, des choses qui vous ennuient, et peut-être qu'elles sont passagères, mais peut-être qu'elles sont aussi récurrentes, et je pense que vous aurez du mal là à continuer dans cette voie-là. Là, on vous dit que le moment est pour vous venu de changer de direction, de mettre tout en œuvre pour apporter des changements à la situation. C'est le moment. On vous appelle, l'univers vous appelle là. Réveillez ce qui doit être réveillé pour que les choses changent et soient davantage en accord avec votre personne. Maintenant, on va tirer 3 cartes pour le domaine matériel et financier. Matériel et concret. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Alors, nous avons ici, oui, le roi des bâtons. Très bonne carte. Très actif, qui a beaucoup d'énergie, qui peut vous représenter vous. Ça peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage qui a de l'autorité. Nous avons le 10 des deniers. Très jolie carte également pour le domaine matériel. C'est impeccable, c'est parfait. Le 10 des deniers, vous arrivez vraiment à de l'abondance. Il y a des belles promesses. Il va falloir déployer beaucoup d'énergie, certes, avec le roi des bâtons, mais on nous indique ici, avec le roi des bâtons, que vous aurez de l'énergie à déployer pour atteindre vos buts, atteindre votre but. Et il y a l'abondance qui est là. Alors, on a le cavalier des coupes. C'est marrant parce que le cavalier des coupes, il est quand même... il y a un truc qui est tombé, bon, c'est pas grave. Il y a le cavalier des coupes, il est quand même... Il prend quand même aussi son temps, mais il est vraiment dans les choses justement. Il avance vers les choses qui lui tiennent à cœur, vous voyez. Donc là, on voit que non seulement il y a une réalisation matérielle, il y a l'accomplissement de quelque chose. Ça peut être l'accomplissement d'un projet, la concrétisation d'un projet, qui d'ailleurs c'est une réussite, c'est abondance et vous êtes vraiment dans un épanouissement également personnel, hein, parce que ça, c'est aussi physique. Et puis, il y a de l'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Donc, le matériel, ça peut concerner également votre corps. Hein. Et là, on nous dit que vous êtes vraiment dans une belle énergie de réalisation et d'accomplissement. Et en plus, vous êtes en accord avec votre cœur. Donc, ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de voir. Et c'est très beau de voir qu'en fait, vous allez vraiment y parvenir. On va tirer 3 cartes du petit Lenormand pour compléter. Alors, on a ici la maison. On a ici la croix. Donc, je tire la 3e carte avant de vous dire l'interprétation que j'ai faite de ces cartes. Et on a également ici le
trèfle. Il y a une situation qui va prendre fin. Là, on le voit avec la croix à nouveau, hein. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre, en fait. C'est aussi peut-être falloir prendre des grandes décisions. Prendre des grandes décisions. Au niveau matériel également. Parce que là, le moment est venu de le faire. Je pense que ça peut plus attendre et puis c'est quelque chose qui est vraiment inéluctable. C'est comme ça que ça apparaît. C'est des décisions importantes qui vont être prises par rapport à votre foyer. Ça peut concerner également votre vie familiale. Ce qui vous attend, par contre, c'est quelque chose de plutôt apaisant, j'ai envie de dire. Parce qu'avec ce trèfle qui recouvre le cavalier des coupes, pour moi, c'est du bonheur, mais c'est du bonheur dans l'apaisement du cœur. Il y a peut-être des choses, vous avez des choses à régler pour certains, qui sont des choses importantes. Il y en a beaucoup parmi vous qui doivent être quand même dans des périodes de grosses transitions dans votre vie. Peut-être que vous avez passé pour certains votre vie à vous occuper de beaucoup de choses, à avoir pas mal d'activités, mais peut-être que c'était des choses qui visaient à, à faire plaisir aux autres quelque part. C'était pas forcément ce que vous vouliez pour vous. C'était pas forcément ce que vous aviez vraiment besoin au fond de vous pour vous accomplir et vous réaliser, pour être heureux et heureuse dans votre vie. Et là, le moment est venu vraiment de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir vous avancer vers un chemin de vie plus harmonieux avec votre vibration, avec vos énergies, avec votre personnalité. Et du coup, les décisions vont toucher peut-être non seulement le domaine professionnel, mais aussi le domaine personnel. Pour certains, ça sera l'un ou l'autre domaine, mais j'ai le sentiment que c'est quand même des changements qui sont tellement importants que ça peut toucher beaucoup de secteurs de votre vie. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre vie sentimentale et relationnelle? Les cancers, donc relationnel. On a ici la reine des deniers, magnifique. Donc vous voyez, on voit une personne qui va se sentir, comment dire, accomplie et à sa place. Quelqu'un qui a une grande puissance aussi d'organisation des choses concrètes dans le foyer, mais aussi dans sa propre vie. Vous allez savoir aussi, pour certains et certaines, vous mettre en beauté, vous mettre en valeur. Vous allez prendre soin de votre corps. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous au niveau relationnel? On a le 9 des bâtons. Vous déployez beaucoup d'énergie. Alors il y en a peut-être certains qui vont commencer des régimes ou qui vont déployer de l'énergie pour prendre soin de leur corps, prendre soin de leur personne, mais c'est aussi prendre soin de leur vie. On a le monde ici, waouh, génial. Il y en a peut-être qui vont partir en vacances avec le monde, mais ça nous parle également de la connexion avec le monde extérieur et aussi l'accomplissement et la réalisation. Donc là aussi, vous voyez, on voit que ça apparaît cette idée de vraiment tout faire, tout mettre en œuvre pour pouvoir s'accomplir vraiment, être vraiment dans quelque chose d'épanouissant, de respectueux de votre personne, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel, spirituel pour certains, hein, parce qu'on a eu des cartes quand même très spirituelles en énergie principale. Vous déployez beaucoup d'énergie. Et là, vous arrivez, ici, c'est un 9 des bâtons. Donc, ça vous a demandé quand même de faire beaucoup d'efforts. Mais là, vous récoltez maintenant le fruit de vos efforts. Maintenant, les choses ont commencé à s'épanouir dans le bon sens. Également dans votre vie relationnelle en général. Moi, je parle assez souvent dans le détail de la vie sentimentale, mais parce que d'autant plus que ce sont des guidances d'ordre général. Et moi, personnellement, souvent pour le domaine sentimental, je vais voir le signe dans lequel est placé mon Vénus, ce qui me parle beaucoup plus que mon signe solaire. Bon, après, c'est à vous, chacun de voir ce qui résonne pour vous ou pas. Mais là, en tous les cas, on voit que vous faites vraiment des efforts
pour être en phase avec vous-même, non seulement sur le plan spirituel, matériel, mais également professionnel et physique. Vous voyez, il y en a certains qui ont envie de s'ouvrir aux autres à nouveau, j'ai envie de dire, comme s'il y avait peut-être quelque chose que vous aviez, peut-être c'est quelque chose que vous aviez délaissé ces derniers temps pour certains, et là vous avez vraiment à nouveau envie de rayonner, d'échanger, de vous tourner vers les autres et de retrouver votre place parmi les autres et également dans votre mission de vie. Alors on va tirer les 3 cartes du Petit Lenormand qui vont venir compléter la carte de la Lune. Très jolie carte. La Lune est aussi un miroir, vous voyez. Peut-être que vous allez prendre le temps de... Alors c'est imagé, mais c'est aussi peut-être prendre le temps de s'observer soi et d'être vraiment à l'écoute de ses besoins, de se reconnecter aussi à son intuition pour mieux recevoir les messages. Peut-être certains, vous étiez dans une période un peu floue, un peu troublée. Vous êtes... il y en a beaucoup parmi vous qui vont être certainement assez réceptifs, mais ça peut être aussi assez à fleur de peau, vous voyez, au niveau émotionnel. De toute façon, je m'inquiète pas trop parce que vous saurez, pardon, garder les pieds sur terre, parce qu'ici, quand même, on a la reine des deniers, la lune, elle est sur la reine des deniers. Donc moi, ça me parle beaucoup aussi de coquetterie, quand même, hein, de l'aspect miroir de la lune. Même si vous êtes dirigé par votre intuition, par vos émotions, et que vous êtes hypersensible, vous allez savoir quand même vous recentrer, rester actif et active dans le concret, dans la matière. Donc ça c'est très important, quand on a la carte de la lune, c'est quand même très bon, parce que non seulement vous êtes à l'écoute de votre cœur, mais aussi vous savez parfaitement bien vous recentrer. On a ici la clé géniale. Donc ça c'est super parce que la clé du coup elle nous dit que vous allez trouver des solutions. Vous avez dû peut-être pour certains ça n'a pas été simple hein, avec le 9 des bâtons, on voit que certains vous êtes peut-être un peu fatigués, usés de tout ce que vous avez lutté et mis en place, mais et ça a dû paraître long pour certains à mettre en place. Mais là maintenant, on dit qu'il y a des choses qui se débloquent avec la clé. Il y a des solutions qui sont trouvées. Ces solutions peut-être vous sont insufflées aussi par votre clairaudience, votre clairvision, votre intuition, vous voyez. Peut-être pour certains, vous allez entrevoir des solutions en rêve aussi. Vous allez comprendre des choses en rêve et ça va vous donner la clé qui va vous permettre de vous accomplir, de vous réaliser vraiment, d'accéder, vous voyez, à cette ouverture aux autres, au monde. Vous allez avoir des nouvelles. Donc il y a aussi que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et effectivement, ici on nous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous aider à débloquer une situation relationnelle, sentimentale pour certains. Vous allez vraiment pouvoir enfin vous accomplir et rayonner. Vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau aux autres et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors maintenant, on va regarder ce qui vous attend, justement les événements imprévus qui peuvent venir à vous pour cet été 2022. On a ici le 10 des bâtons. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé au bout de vos capacités dans un domaine. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. La reine des coupes. Super, voyez, vous reconnectez vraiment à votre cœur, à ce qui vous tient à cœur. Vous êtes aussi émotionnellement, ça va remuer quand même émotionnellement, hein, tout ça, hein, je vous le cache pas. Là on le voit bien, mais en plus on a la tour, regardez, qui est tombée, et aussi le 4 des épées. Vous allez trouver l'apaisement après ce bouleversement. Ça va être vraiment quelque chose qui va chambouler votre vie dans beaucoup de domaines. Donc c'est pas négatif du tout, hein. Ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif, parce que ensuite après vous allez certainement peut-être avoir besoin de vous retrouver, de vous reconnecter, de faire une pause, de faire une trêve, recentrer. Parce que émotionnellement ça va beaucoup brasser, mais c'est quelque chose de positif, on l'a vu hein, dans tous les domaines. Par contre effectivement ça implique pas mal de changements.
Alors, allez, je vais quand même prendre les petits normands. On a ici le serpent. Oui, vous arrivez à la fin de situations toxiques, de situations qui vous pesaient beaucoup, dans lesquelles vous êtes beaucoup investi, pour lesquelles vous avez beaucoup travaillé, pour lesquelles vous avez beaucoup donné de votre personne. Mais c'était vraiment quelque chose qui vous pompait de l'énergie, qui ne vous correspondait pas et qui plombait un peu votre vie. Il risque d'y avoir des discussions et des échanges par rapport à une situation financière. Dans deux decks, on a le lys et vous voyez, le lys, il arrive ici avec le 4 des épées et on voit une certaine sérénité, une authenticité aussi, et une authenticité est aussi quelque chose de juste, vous voyez, pour vous et avec vous, et en même temps quelque chose de doux, vous voyez, quelque chose de loyal, voilà, c'est ça. Vous allez retrouver un apaisement, une certaine sagesse, vous allez rester intègre envers vous-même, mais aussi envers les autres, vous allez réussir à résoudre une situation tout en restant quand même dans l'intégrité et le respect. Et c'est des choses aussi qui peuvent toucher le domaine administratif. C'est des choses qui sont importantes. Au-delà de ce qui est administratif, c'est des choses qui sont vraiment puissantes et qui sont vraiment importantes pour vous. Alors je vais choisir des cartes, la voie de l'émeraude, et je voudrais que cette carte soit une carte conseil pour vous, hein, pour aborder tous ces grands changements, les cancers qui vous attendent pour cet été, qui vont se mettre en place cet été. On a ici la turquoise, et waouh, l'enfant intérieur, super. Donc en fait, ici, on vous conseille vraiment d'exprimer votre enfant intérieur. Ça peut nous parler ici de créativité. Certains parmi vous qui sont peut-être artistes aussi, de créer, ça va vous aider à, à comprendre ce qui est vraiment au fond de vous et aussi à purifier quelque part. Il faut que vous appréhendiez les choses avec une certaine forme d'innocence, de confiance. On vous conseille pas d'être à fond dans votre mental et dans la stratégie, pas du tout. D'ailleurs, il y a eu absolument aucun épée dans votre tirage les cancers. Il y a eu pas mal de coupes et beaucoup de deniers. Donc en fait, tout va se passer dans l'harmonie entre la matière et le spirituel. Et là, il n'est pas question de stratégie. Il est juste question vraiment de ressenti, de ressentir en vous, au plus profond de vous, ce qui vous parle et de parvenir à le communiquer. Vous voyez ici la turquoise, elle nous encourage, elle représente le chakra de la gorge et elle nous encourage à parler, à exprimer ce qu'il y a au fond de nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer dans la vie. Voici votre tirage de Bones Reading pour l'été 2022. Alors ici, notre tirage commence par des choses qui ont peut-être commencé à être mises en place cet hiver pour certains. Des choses qui n'ont pas forcément qui n'ont pas abouti de suite, mais auxquelles vous avez commencé à penser au cours de l'hiver. Ce sont des choses qui ont été pénibles, qui ont été assez difficiles, pour lesquelles il y a eu beaucoup d'obstacles. Et là, on voit à présent que vous surmontez, alors j'adore comment sont placés ces deux os ici, c'est qu'en fait ici, ça vous représente vous, les cancers, signes d'eau, et on voit que vous surmontez vraiment des difficultés. Là maintenant, vous allez surmonter les difficultés. Et il y aura certainement des décisions importantes à prendre pour pouvoir ouvrir des opportunités nouvelles dans votre vie. Il y aura des choses à délaisser pour ça. Il y a vos ancêtres quand même qui vont vous aider à prendre ces choix. Si vous êtes un petit peu perdu, que vous savez pas trop vers quelle direction vous tournez, vous pouvez peut-être vous retourner, vous connecter à vos ancêtres pour essayer de recevoir leurs conseils et leur sagesse aussi. Peut-être aussi repenser à ce que vos ancêtres qui ne sont plus là vous ont appris, de la façon dont ils vous ont éduqué, les valeurs qu'ils vous ont inculquées. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. Les choses à délaisser, c'est peut-être pour certains un certain confort matériel au sein d'un couple et c'est peut-être un aspect sur lequel qu'il ne devra pas, si vous voulez, trop peser dans la balance pour prendre vos décisions.
Il y a peut-être des choses à travailler justement dans votre couple pour certains, dans le côté matériel, la relation matérielle que peut avoir un partenaire masculin. Il y a peut-être des choses à repenser dans ce domaine-là. Il y a une certaine abondance ici qui est représentée, qui accompagne un homme qui est dans votre entourage. C'est peut-être quelque chose qui a eu tendance à vous influencer, qui a eu tendance à impacter sur votre quotidien. Mais là, à présent, il y aura peut-être des choses à remettre en question par rapport à tout ça, des choses à travailler là-dessus avec votre partenaire ou sans votre partenaire pour certains. La vie relationnelle et amoureuse ne sera pas forcément très animée et beaucoup encouragée pour ceux qui sont en couple ici, parce que les préoccupations vont être probablement ailleurs. Il peut y avoir une certaine forme de baisse de libido pour certaines personnes. On peut nous parler aussi d'un homme d'un signe de feu, qui peut représenter cet homme dont je vous parlais à l'instant. Il peut y avoir aussi un homme dans votre foyer qui a une certaine baisse d'énergie. Ici, on nous parle aussi qu'il va y avoir des communications importantes au sein de votre foyer. Il va falloir parler justement de choses concrètes, de matériel. Là, ça réapparaît, voyez ici, avec ces deux eaux. Il peut y avoir, ça peut nous parler aussi d'un signe d'air ou d'un signe de terre. Mais en tous les cas, il y a des discussions qu'il va falloir avoir dans votre intimité, dans votre maison, dans votre foyer, avec votre entourage proche, concernant des questions matérielles. Une certaine forme, il y a une certaine chance qui vous accompagne. Une chance qui est là et qui va aussi vous aider dans la résolution des problèmes. Si vous avez des problèmes au sein de votre famille familiale, il va y avoir peut-être une chance, un moment opportun, un petit coup de pouce de l'univers, voyez, pour résoudre vos problèmes familiaux, sentimentaux. Pour certaines femmes, il peut y avoir un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut arriver, ça peut concerner également certaines personnes qui écoutent cette vidéo. Voilà en gros ce que j'ai à vous dire. Donc, en tous les cas, vous avez eu certainement des choses difficiles qui ont été vécues, au moins depuis un moment, j'ai l'impression, et cet hiver, vous avez peut-être essayé pour certains de mettre des choses en place, mais ça n'a pas pu aboutir. Mais en tous les cas, parce que c'était pas le moment, et puis parce qu'il y avait une certaine forme de, dire la chance n'était pas avec vous à ce moment-là, hein. Et là, par contre, vous surmontez toutes ces épreuves. On le voit bien. Donc c'est un tirage qui est très positif, même s'il y a beaucoup de choses à remettre en question et qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à régler également. Beaucoup de choses à régler. Certains vont peut-être changer de partenaire. Certains célibataires vont peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, il y a la chance qui est là avec l'amour, hein. Avec l'amour, mais aussi avec le foyer, vous voyez. Donc, quelque part, vous allez être aidé. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Il y a des bonnes opportunités. Mais par contre, ça va impliquer de faire des changements, d'avoir des discussions, de mettre en place des choses et de prendre des décisions importantes. Repensez bien à ce que vous ont appris vos ancêtres et vos aïeux. Ça va peut-être pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions. Et une fois que vous aurez franchi ce pas, des nouvelles opportunités pourront être là. Des opportunités qui sont quand même prometteuses, ouais, qui sont prometteuses et qui peuvent vous apporter de l'abondance. Beaucoup d'action et d'abondance. Voilà, donc c'est vrai qu'après pour les personnes en couple, il y aura peut-être, il y en a peut-être certains qui vont être amenés à quitter une situation sentimentale ou du moins y apporter beaucoup de changements. Il peut y avoir grâce à ça un renouveau qui arrive hein, quand même dans votre couple. Mais pour l'instant, on voit que c'est quand même pour les personnes en couple que c'est quand même c'est pas votre relation n'est pas au centre de vos préoccupations en ce moment. Donc du coup, ça peut impliquer une certaine forme de baisse de libido pour certains et certaines. Mais les choses vont renaître, les choses vont s'épanouir à nouveau au niveau de l'amour, que ce soit avec le même partenaire ou un autre partenaire, ça dépend de votre situation. Il faut que vous preniez que ce qui résonne pour vous, que ce qui résonne en vous. Écoutez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous donnera du courage pour avancer sur votre chemin de vie avec harmonie et sagesse. À très bientôt, amis cancer.